L'homme et son corps, splendeur de la liturgie. Je vais faire référence à la première lettre de Saint Jean, premier chapitre et premier verset, parce que tout est contenu dans ce verset de Saint Jean à travers ce que nous allons évoquer de la liturgie. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu, ce que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Le corps, les gestes et 4 des 5 sens sont pris en compte dans la liturgie catholique. L'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, et donnent toute la dimension du mystère de l'incarnation. La liturgie, comme son étymologie leitos ou leiturgia l'indique, est une œuvre publique, un service de toute une communauté qui se tourne vers Dieu et s'exprime par des paroles et des gestes. En latin, le mot gestus désigne toute attitude, tout geste, tout mouvement du corps et même toute mimique. C'est ainsi que la liturgie est le service de Dieu par amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le grand commandement, le premier. Et cet amour de Dieu, s'il est en vérité, entraîne au deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 39. Nous sommes là véritablement au cœur de la liturgie, qui est un service de l'amour de Dieu, qui nous amène à l'amour de notre frère. La constitution Gaudium et Spes, un des fruits du Concile Vatican II, nous rappelle, s'inspirant de la riche tradition de l'Église, corps et âme, mais vraiment un, l'homme est, dans sa condition corporelle même, un résumé de l'univers des choses qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Gaudium et Spes, chapitre 14, verset 1. Cependant, suite à la réforme de Vatican II, l'importance de la parole de Dieu a été l'objet de toutes les attentions, oubliant parfois l'importance des gestes et des sens dans ce que nous enseigne la Bible et la tradition. L'anthropologie qui intègre tout l'être personnel et l'être ensemble a été moins réfléchie tant sur le plan corporel que sur le plan de la mémoire globale. En cela, les liturgies orientales et la liturgie catholique traditionnelle dite de rite extraordinaire ont conservé les notions d'espace sacré, de gestes, de couleurs et d'encens propres à éveiller nos sens corporels et spirituels. Le geste rituel du croyant, dans la Bible et dans la primitive Église, n'est jamais un acte opératoire tendant à déterminer un résultat précis, comme dans les expériences initiatiques ou les différentes formes de magie, mais c'est une manifestation de foi qui habite le cœur du serviteur de Dieu, une motion intérieure suscitée par l'Esprit Saint. Ce geste est signifiant, simple et libre. Il n'a d'autre finalité que de rendre gloire à Dieu, l'honorer et le servir. Il est l'expression d'un état intérieur qui a son origine et sa finalité en Dieu. Le geste liturgique comme le sacrement réalise ce que dit la parole de Dieu. Il est le signe de la gratuité, de la surabondance de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Il n'est de valeur non en raison de la justesse de son exécution, mais dans la foi en Dieu, Trinité sainte, qui habite ce geste. Dans l'Église, le sacrement devient le lieu et le temps privilégié de la rencontre efficace entre le corps de l'homme et Dieu,
dans le culte qui lui est offert, dans et par le Christ, dans l'Esprit Saint. Dictionnaire d'ascétique et mystique à l'article geste. Nous nous attacherons ici, et sans exhaustivité, aux attitudes du corps communes à tous les fidèles, et non pas à celles si signifiantes des célébrants. Nous esquisserons également ce qui, dans la liturgie catholique, implique les sens. Alors le premier signe de notre appartenance au Christ, c'est le signe de la croix. S'il y a un geste particulier qui manifeste corporellement l'appartenance au Christ, c'est le signe de la croix. Dès la primitive Église, le signe de la croix est le geste des chrétiens. Il ouvre notre corps et tout notre être à la prière. Hippolyte de Rome donna en 235 cette recommandation aux chrétiens: « Efforce-toi, en toutes circonstances, de te signer dignement le front. Ce signe de la passion est un moyen éprouvé contre le démon, à condition que tu le fasses sans ostentation, sachant te protéger ainsi qu'un bouclier. » Lorsqu'il voit la force intérieure représentée extérieurement et qui exprime notre ressemblance avec le Verbe, l'adversaire s'enfuit. Non point que tu l'effraies, mais à cause de l'esprit qui souffle en toi. Signons-nous le front et les yeux pour écarter celui qui cherche notre perte. Et saint Cyril de Jérusalem, né en 314 et mort en 387, y consacre entièrement sa 13e catéchèse. C'est très intéressant, les catéchèses de saint Cyril de Jérusalem, c'est les premières initiations chrétiennes. Et là, on voit toute la dynamique de la liturgie du baptême, notamment, qui nous oriente vers la lumière du Christ ressuscité, mais de manière extrêmement concrète. Et voici ce que dit saint Cyril de Jérusalem. « Ne rougissons pas de la croix du Christ, mais plutôt soyons-en fiers. Le mot « croix » est en effet pour les Juifs un scandale, pour les païens une folie, mais pour nous, le salut. » Et il insiste quelques paragraphes plus loin, saint Cyril de Jérusalem, « Ne rougissons pas de reconnaître publiquement le crucifié, que notre croix trace hardiment son sceau sur nos fronts et qu'en toutes circonstances la croix soit tracée sur le pain que nous mangeons, sur les boissons que nous buvons, quand nous entrons, quand nous sortons, avant de dormir, au lit, au lever, au voyage, au repos. La croix est une puissante sauvegarde gratuite en faveur des pauvres, pas fatigante en faveur des faibles, aussi bien est-elle grâce de Dieu, signe des croyants et crainte des démons. Ne méprise pas ce sceau à cause de sa gratuité, mais à cause de lui, vénère davantage ton bienfaiteur. Ce signe de la croix sur le pain demeure dans la tradition populaire et reste parfois le dernier geste de mémoire de l'appartenance chrétienne. Dans des familles qui sont plus pratiquantes, eh bien, on voit ce signe de croix qui est tracé avec le couteau sur le pain. Il est à noter l'expression « à tout bout de champ ». Vous savez, cette expression « à tout bout de champ », eh bien, rappelle que le paysan, en labourant son champ, se signait à tout bout de champ pour que le fruit de la terre et de son travail soit béni. Je voudrais vous évoquer quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Vous avez peut-être été à l'île Bouchard, et est-ce que vous avez rencontré la voyante Jacqueline, c'est ça ? Qui expliquait comment la Vierge Marie elle-même lui avait montré à faire le signe de croix. Et de revoir Jacqueline, vous l'avez vu, hein, Jacqueline, faire ce signe de croix, c'était extrêmement bouleversant, de simplicité, mais elle était à l'intérieur du geste. Et un geste aussi simple que celui-là, quand il est profondément habité, eh bien, c'est tout ce que nous dit saint Cyril de Jérusalem et nos anciens Hippolyte de Rome.
Ce signe fut tout d'abord d'une grande sobriété. Il s'agissait d'une petite croix sur le front ou sur les yeux. Et puis, il est question avec Hippolyte donc de se signer uniquement sur le front. Puis il deviendra le large signe de croix allant du front au plexus dans un geste vertical de la main droite et de haut en bas, au nom du Père et du Fils, puis de l'épaule gauche à l'épaule droite, dans un geste horizontal pour les catholiques, vous savez que les orthodoxes le font dans l'autre sens, et du Saint-Esprit. Amen. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2157, reprend cette tradition mémorable de l'expression de notre identité chrétienne. Le chrétien commence sa journée, ses prières, ses actions par le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le baptisé voue sa journée à la gloire de Dieu et fait appel à la grâce du Sauveur qui lui permet d'agir dans l'esprit comme enfant du Père. Le signe de la croix nous fortifie dans les tentations et les difficultés. Alors, après ce signe de croix, nous prions debout. Et voici ce passage de l'Apocalypse chapitre 7 verset 9. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout, devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. La position verticale est propre à l'homme. La prière debout est une marque de respect et de confiance, car dans la liturgie, nous nous rendons présents à la présence de Dieu. Cette tradition remonte à la tradition juive de l'Amida, de se tenir debout pour prier. Et pour les premières générations de chrétiens, cette prière debout est un signe de la foi en la résurrection de Jésus. Ainsi, saint Jérôme, en 420, précise « C'est un temps de joie et de victoire où nous ne fléchissons pas les genoux et ne nous inclinons pas vers la terre, mais où, ressuscitant avec le Christ, nous sommes soulevés vers les hauteurs du ciel. » Saint Jérôme dans son commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Telle devrait être l'attitude du corps quand on prie debout. Une vraie station droite, sans raideur ni mollesse, solide, stable, loyale, disponible aux enseignements de la douce présence de Dieu. Se frapper la poitrine. Oui, je me repens après être revenu. Après avoir reconnu qui je suis, je me frappe la poitrine, dit Jérémie au chapitre 31, verset 19. Et Luc, chapitre 23, verset 27, nous dit « Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Au début de la célébration, en récitant le Confiteor, nous disons « Je », car chacun doit reconnaître ses propres péchés avant d'entrer dans l'écoute de la parole de Dieu. Je confesse mes péchés en pensée, en parole, par action et par omission devant Dieu, en me frappant à 3 reprises, si nous suivons l'ancien usage, la poitrine, ou plus exactement le cœur. Le cœur siège, selon l'anthropologie biblique, le siège de notre intelligence, de notre mémoire et de notre volonté. Ce geste concret ouvre notre cœur endurci, notre cœur de pierre, à la miséricorde de Dieu. Nous referons ce geste à l'Agnus Dei, agneau de Dieu. Cette triple invocation est à mettre en parallèle avec celle du Kyrie, au tout début de la célébration. L'agneau de Dieu a été immolé à cause de 3 sortes de péchés, en pensée, en parole et par action, dont on demande
la rémission, ou encore de notre triple misère, misère d'ignorance, misère de faute et misère de peine. Il est aussi un geste très important dans nos liturgies, c'est l'inclination profonde. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. C'est le psaume 94 qui est le psaume invitatoire de la prière des laudes le matin. Cette inclination profonde, provolutio, est répétée plus de 100 fois par jour dans les offices religieux, cette inclination profonde. Je tiens ça d'une bénédictine qui m'a fait le recensement du nombre d'inclinations profondes, donc plus de 100 fois par jour, et quand ce sont des fêtes, c'est encore plus que ça. Donc, par les moines et les moniales. Cette inclination pourrait être plus souvent pratiquée dans les communautés où des laïcs prient ensemble la prière des heures, que l'on appelait donc le bréviaire. Ce geste correspond aux métanies de la tradition orthodoxe, notamment devant les saintes icônes. Vous voyez les orthodoxes qui touchent la terre et qui touchent l'icône et qui se signent. Il en existe 3 sortes d'inclination. La petite inclination, où seule la tête se penche, vous savez, pour se saluer, on penche simplement la tête en avant. L'inclination moyenne, dite autrefois médiocre, la tête et les épaules se penchent en avant, la salutation se fait plus accentuée. Et quand, par exemple, une moniale va se croiser sa mère supérieure, on fait un geste un petit peu plus incliné. Et enfin, la grande inclination qui consiste à se pencher en avant de telle manière que le dos, alors c'est très important cette histoire-là, que le dos se retrouve à angle droit. Par rapport aux membres inférieurs, la tête restant dans le prolongement du dos. Donc vous voyez, c'est un geste. Alors, est-ce qu'on a les... Non, tu n'as pas les... Non, on va regarder l'image. Ah, bah oui, ah oui. Alors, je n'ai trouvé que cette image-là, que je vais essayer de vous donner, et que je vais essayer d'agrandir. Qu'en disent les kinés? Ah ben justement. Est-ce que c'est interdit ou est-ce que c'est... Alors, c'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée parce que je vais faire une petite digression à cet endroit-là. Voilà, donc, alors malheureusement, donc ces prêtres qui sont de tradition... Tu vas couper ça, j'espère. Qui sont de tradition... J'ai des ciseaux spéciaux. Intégriste. Voilà, vous voyez l'inclination profonde. Voilà. Mais, pardon, voilà, l'inclination profonde. Oui. Donc, alors attendez, c'est très important justement sur le plan kinésithérapique. Parce que le processus de vieillissement entraîne toujours un enraidissement de la chaîne musculaire postérieure. Alors je vais vous faire le mouvement, comme ça ne va pas paraître trop clair. Donc vous voyez, au fur et à mesure, plus on vieillit, plus on sera gonflé comme ça. Et en fait, on a la chaîne musculaire postérieure va se rétracter par le processus de vieillissement. Et on va retrouver ça dans toutes les pathologies. Quand on a une difficulté ou autre, on a tendance à se retourner vers l'intérieur, comme ça, et à se... Voilà. On ne va pas se dilater, on va pas se dilater. Le geste d'inclination profonde, mais alors je ne suis pas je ne fais pas suffisamment. Oui. Vous voyez, on met les mains sur le scapulaire et on s'incline comme ça vers l'avant, mais la tête doit être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et donc on va étirer comme ça toute la chaîne musculaire postérieure. Et donc en mésière, moi je suis mésiériste, j'ai une formation, et donc on essaye toujours d'étirer cette chaîne musculaire postérieure qui a tendance à se rabougrir, ainsi que notre diaphragme qui a tendance à se crisper, donc, et à se crisper en inspiration. Parce que quand on est stressé, on a tendance à bloquer en inspiration. On ne prend pas le temps de souffler physiologiquement. Vous voyez, donc voilà. Alors ce geste-là permet donc d'étirer la chaîne musculaire postérieure et on le dit en disant le gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ou Gloria Patri et Filio, ce qui est encore plus long en latin. Et donc on va aller jusqu'au bout de l'air que l'on exprime aussi par là. Alors,
Il ne faut pas que la tête aille comme ça pour regarder les copains. C'est mauvais, ça. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Ou les copines. C'est pas bon parce que si vous voulez. Pour les reins, là, c'est pas mauvais. Alors, c'est pas mauvais à condition de faire un contre-appui ici. Ah, d'accord. Parce qu'autrement, vous voyez, ça crée un bras de mobilité trop important. Moi, je trouve que quand je... Les mains, on appuie sur les cuisses. Les mains glissent sur le scapulaire. D'accord, si vous d'accord. voulez, hein, donc, bon. Voilà. Donc la tête, Très lentement. oui, lentement. La tête ne doit pas être comme ça pour regarder les copines, Ouais. et la tête ne doit pas être comme ça non plus pour être dans une attitude nombrilistique, à se regarder son propre nombril. Hein, donc, alors le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, vous voyez le mouvement, hein, donc avec un expert. C'est théologiquement extraordinaire et physiologiquement remarquablement adapté à notre constitution. C'est pour ça que les moines et les moinières vivent si vieux. Et on le retrouve dans le Magnificat. Oui, alors il s'est incliné sur son humble servant, Ah oui. mais tout est là, si vous voulez. C'est l'inclination qui permet de rencontrer Dieu. C'est tout notre être qui se penche, et Dieu se penche à ce moment-là, et c'est le lieu de la rencontre. Le gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, c'est la finalité de tout l'office, de tous nos offices, c'est de rendre gloire à Dieu. Or, il y a les psaumes, l'attention est labile, on peut peut-être se disperser à un moment, et là, ça permet de se recentrer. D'abord, on se remet debout, hein, et puis on va faire ce geste-là qui va réorienter notre être. Et alors, c'est très intéressant parce que sur le plan, et précisément, quand on fait des asanas du yoga, des postures du yoga, on fait la posture pour la posture, pour accéder à des niveaux de conscience différents, des niveaux de méditation. Or là, ce n'est pas le corps pour le corps, c'est la motion qui habite dans le corps, c'est le cœur qui dit gloire à Dieu et qui infléchit le corps, et non pas le corps qui doit infléchir notre climat émotionnel. Vous voyez l'inversion de perspective qu'il y a entre le yoga et nos traditions liturgiques bien respectées. Alors ça, c'est enseigné par les moines et les moniales de manière orale, si vous voulez. Hein, c'est pas... Et on leur montre comment il faut faire. Alors, je vais vous faire une petite digression, puisqu'on est comme ça. C'est que, je ne sais pas si vous avez fait du cheval. Non ? Le cheval. Alors, c'est le même principe, figurez-vous. Parce que le cheval, si vous avez la bouche du cheval avec ses rênes, tout le dressage du cheval consiste à faire en sorte que la tête du cheval et sa bouche soient dans le prolongement des antérieurs et des postérieurs. C'est le mouvement des rênes qui va permettre le mouvement, vous voyez, des antérieurs et des postérieurs. Vous voyez le truc. Si le cheval est comme ça, vous lui cisaillez la gueule et il n'y a pas de prolongement, vous voyez, de la chaîne musculaire postérieure. Si le cheval est comme ça, il vous prend le mors aux dents et là, il vous fait cavaler là où vous ne voudriez pas y aller. Donc le premier truc, vous voyez, si vous êtes comme ça intéresse les enseignants. Vous voyez, si l'élève est comme ça, il est dispersé, il est indirigeable. Si l'élève est comme ça, il est dans les boyaux de son truc. Vous voyez ce que je veux dire ? D'où l'importance de l'attitude juste et droite. Et vous voyez, ce mouvement d'inclination profonde doit être ni comme ça, qui serait dispersé justement par les copines, ni comme ça dans une attitude qui serait trop à se regarder le nombril. Vous voyez la pertinence de ce geste. Voilà. Et pertinence aussi physiologique. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que, vous voyez, on va jusqu'au bout de l'inspiration. Effectivement, il y a le contrepoids, d'accord, Ah oui. avec les mains. Voilà. Donc voilà, ce sont des gestes, à mon avis, simples, qui pourraient faire l'objet d'un tout petit enseignement. Vous voyez, c'est pas très très long, mais ça redonne toute la dynamique à la théologie du corps. Une théologie du corps qui n'est pas là pour être bien, mais pour rendre gloire à Dieu. Ouais. Alors voilà. Dans la liturgie, nous sommes au bas de la... Pas exactement. Page 3. je relis. Pas exactement la même numérotation. Ah oui. Alors, je redis pas ça, non. Non. Je relis pas. Dans la liturgie orientale, vous y êtes.
Ah oui. L'enfant, Bas de la page 4. Colonne de gauche. dans la liturgie orientale, l'enfant est immergé complètement dans l'eau. Hein, vous savez, le jour de son baptême, comme dans la mort du Christ. Et parfois, le prêtre attend qu'il gigote, qu'il étouffe pour bien signifier qu'il va renaître au souffle de Dieu, à la vie en Dieu. Eh bien, quand on fait ce geste d'inclination profonde, on va jusqu'au bout du souffle, et ensuite, on se laisse inspirer par lui. Dans les offices, l'esprit peut vagabonder, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'inclination profonde permet de se recentrer sur la finalité de tout psaume, comme de tout office liturgique, rendre gloire à Dieu. La discipline de l'inclination plus de 100 fois par jour traduit dans la tradition monastique l'adoration et la gratitude que l'homme doit à son Créateur et Sauveur et son humilité face à la grandeur de Dieu. L'humilité doit habiter le cœur et le corps de celui qui reçoit la bénédiction. Humilitiate capita vestradeo. Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction. C'est véritablement une attitude d'humilité qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu. Et son souffle saint. Alors, il est un autre geste qui est celui de la génuflexion. Et Jésus lui-même, au moment de sa passion à Gethsémani, s'étant mis à genoux, il priait. En Luc 22, chapitre 41. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Philippiens, chapitre 2, verset 10. La génuflexion est littéralement l'action de se mettre à genoux. Nous avions vu ça dans la première rencontre sur l'anthropologie biblique. Beraka, employé dans la Bible, désigne étymologiquement l'articulation spécialement du genou et par extension la bénédiction. C'est précisément la génuflexion, attitude de disponibilité, de mise à disposition de faire la volonté de Dieu, qui attire sa bénédiction. La bénédiction s'exprime alors par la fécondité et la croissance dans la vie et les actions de celui qui agit, pense et dit selon la volonté de Dieu. Pendant la messe, c'est aussi un geste parfois posé avant la réception de la Sainte Communion. Les fidèles devraient être à genoux pendant la consécration, sauf si l'exiguïté des lieux ou l'âge et la maladie l'empêchent. Là, je me réfère à... comment ça s'appelle là, La préface du missel romain ? Oui. Une inclination profonde, on peut remplacer cet agenouillement par une inclination profonde avant de communier. Enfin, en passant devant le tabernacle ou le Saint-Sacrement exposé, l'on doit faire une génuflexion ou une inclination profonde. Les papes encouragent la pratique de la génuflexion, fléchissement du genou droit devant le Saint-Sacrement, ça c'est une petite précision assez amusante, ou de l'agenouillement, attitude de prière et d'adoration à deux genoux. Benoît XVI déclarait récemment aux servants de messe « N'ayez pas peur de vous agenouiller devant Dieu, car adorer le Créateur ne diminuant en rien l'homme, mais lui restitue sa pleine dignité et humanité. » Alors c'est là aussi un petit peu amusant. Poser le genou droit ou le gauche à terre n'a pas la même signification. En effet, selon le protocole, lorsque l'on fait une génuflexion devant Dieu ou une autorité ecclésiastique, c'est le genou droit que l'on pose sur le sol. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une personne laïque telle qu'un roi, par exemple, c'est le genou gauche que l'on doit poser au sol. Voilà. Le signe de la paix. Le signe de paix ou baiser de paix se situait avant l'homélie, entre la prière universelle et l'offertoire. Dans des traditions orientales, on retrouve ça de cette manière-là aujourd'hui. Il s'agissait dans la primitive Église d'un véritable baiser. Ainsi, saint Cyril de Jérusalem, dans sa catéchèse, parle du diacre. Le diacre était celui qui devait coordonner justement la gestuelle de l'assemblée.
parle du diacre qui devait être vigilant et accompagner toute la gestuelle de l'assemblée. Ainsi, le diacre crie, accueillez-vous les uns les autres, échangeons le baiser. Ne pensez pas que ce baiser soit du même genre que ceux qu'échangent sur la place les amis ordinaires. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Nous sommes là dans Matthieu, chapitre 5, versets 23-24. Et nous reprenons Saint Cyril de Jérusalem. Il lie les âmes de mutuelle amitié et sollicite l'oubli de toute offense. Ce baiser signifie que toutes les âmes se fondent ensemble et bannissent tout ressentiment. Ce baiser est donc une réconciliation. Et c'est pourquoi il est saint. Comme le proclamait le bienheureux Paul, échangez un saint baiser. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Et Pierre, en un baiser de charité, première lettre de Pierre, chapitre 5. On va retrouver ça dans la catéchèse 23 de Saint Cyril de Jérusalem. Au musée de Tessé au Mans était organisée une exposition de tableaux sur les thèmes des vanités. Ces tableaux disent le temps qui passe, une fleur qui perd ses pétales, un sablier coule inexorablement ses grains, tout est vanité, rappelle l'Ecclésiaste. Et parmi cette vanité, il y a un Saint Jérôme assis, méditant, sur sa table, une Bible et un crâne qu'il pointe de l'index de sa main gauche, tandis que de sa main droite, il se tient la tempe. Alors, on a... Mais sur la page suivante. Ouais. Ouais. Non. Oui. Oui. Alors, vous avez la petite photo que je vais peut-être retrouver en couleur ici. Si vous voulez. Son index est pointé en direction d'un os du crâne, parce que vous savez que le crâne est formé de plusieurs os qui s'ossifient. Le bébé a sa fontanelle qui est ouverte et il y a une ossification progressive des os du crâne. En ostéopathie crânienne, eh bien, il est question d'un mouvement de ces os du crâne, pratiquement imperceptible, mais on parle du mouvement respiratoire primaire, qui est un mouvement qui est lié au liquide céphalo-rachidien et qui est un mouvement de respiration, si vous voulez. Donc, quand on a une habitude un petit peu fine, on peut percevoir qu'il y a une forme de battement au niveau du crâne. Donc là, on voit qu'il pointe la grande aile du sphénoïde. Or, cette grande aile du sphénoïde est une zone extrêmement fragile. Extrêmement fragile. On se masse ces zones-là. Je ne sais pas si vous avez vu un film de De Funès, là où il y a son épouse qui lui masse la tempe parce qu'il avait mal au crâne. Donc c'est une zone qu'on peut masser. C'est l'os de la tempe. Extrêmement fragile. Parce que, vous voyez, c'est protégé par les casques. Les casques romains protègent. Et les casques militaires protègent cette zone-là. Parce qu'un coup, ici, peut être fatal. Je ne sais plus comment on s'appelait, la garde rapprochée de Napoléon avait des nattes de cheveux extrêmement serrées, très très fort, pour éviter le coup de l'épée justement à cet endroit-là. Si vous voulez. Donc cette zone du sphénoïde est très très profonde et va à l'intérieur, ce sphénoïde est un os qui va à l'intérieur très profondément dans le cerveau. Et sur ce sphénoïde repose l'hypophyse. Et l'hypophyse, c'est le chef d'orchestre de toutes les glandes endocrines. Donc, voilà. Alors bien entendu, Saint Jérôme ne savait pas ça. Cette découverte des glandes endocrines était très récente au XXe siècle. Mais ce que l'on voit, c'est que cette zone du crâne est extrêmement profonde. Et les anciens l'appelaient sphène, parce que sphène, en grec, c'est un outil, un coin qu'on enfonçait dans la chair pour torturer, si vous voulez. Donc le sphénoïde, c'est un os extrêmement profond qui va au plus profond de notre être. Eh bien, c'est justement le lieu même de l'accolade. C'est, dans la tradition, le baiser de paix était remplacé par accolade. Et vous voyez ça, de temps en temps, les célébrants font de tempe à tempe. Si vous voulez. Donc, il y a une résonance extrêmement profonde avec et ce baiser de paix a une signification
finalement de tout l'être, et c'est tout l'être qui est engagé dans ce processus. Il y a véritablement dans ces gestes une profonde incarnation. C'est tout l'être qui va être engagé là, quand on sait l'importance des glandes endocrines. Voilà. Alors, donc vous voyez, cette hypophyse va réguler tout le système endocrinien. Autrefois, on ne parlait pas du système endocrinien, on ne le connaissait pas, mais on connaissait la médecine des humeurs. La médecine des humeurs, avec les 4 humeurs. Alors, vous avez là aussi un tableau très intéressant de Dürer qui nous représente les quatre humeurs à travers Pierre et Jean. Donc vous voyez Jean qui est en premier et qui est en rouge, si vous regardez bien, en rouge. Pierre qui est en retrait avec sa clé. Et vous voyez, ce sont des couleurs chaudes. Alors, la médecine des humeurs nous vient d'Hippocrate. Les 4 humeurs, ce sont le sang, la flegme, la lymphe, flegme qui vient de lymphe, la bile jaune et la bile noire, mélanoscolie. Donc, les 4 humeurs, qui sont liées aussi aux 4 éléments de la Terre. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et donc, ça va habiter toute notre tradition, cette histoire des 4 humeurs en lien avec les 4, avec le sec et l'humide. Voilà. Donc, c'est une composante que l'on va retrouver aujourd'hui à travers la franc-maçonnerie, le New Age, mais qui va être instrumentalisée. Alors que là, nous sommes véritablement dans des composants qui sont ceux de la nature, et on y a attribué, vous voyez, la figure des 4 apôtres. Donc voilà, c'est pour faire un petit point sur cette médecine des humeurs que l'on va retrouver moquée par Molière dans Le médecin, le malade imaginaire, que l'on va retrouver aussi dans La Nuit des rois de Shakespeare, et qui va habiter mon grand-père qui était médecin à la Bazoge et mon arrière à Saint-Jean. Eh bien, j'ai encore des bouquins où il est question des humeurs. Vous savez, on faisait des saignées, des choses comme ça. Donc, on était là. Parle des humeurs. Ah ben, tout à fait. Mais là, on est. Alors oui. Alors c'est intéressant parce que les seuls qui défendent aujourd'hui les humeurs, pratiquement, ce sont les homéopathes et ceux qui, de manière plus intéressante, s'intéressent aux oligo-éléments, avec les diathèses. Les diathèses des oligo-éléments reprennent les concepts des humeurs. Mais l'homéopathie également. Il s'inscrit dans cette tradition-là. La naturopathie aussi. Alors la naturopathie aussi. Oui. Il y a une pertinence que, à mon avis, on a un peu trop vite oubliée, et il peut y avoir aussi des correspondances entre les humeurs et les vertus. Mais on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà. Donc, vous voyez le livre... Alors juste encore une petite digression, c'est possible. Ouais. Donc, Dürer est un protestant. Donc, il va mettre en avant Jean et en arrière Pierre avec sa clé. Pierre étant symbole du catholicisme, vous voyez. Et il va mettre en avant Paul, qui est un signe d'eau. Vous avez vu, un signe plus froid. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé avec le yin et le yang dont on se glose aujourd'hui en permanence. Nous avons ça dans notre tradition. Vous voyez, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà. Donc, alors vous voyez, donc le livre Rouleau de Marc, le glaive de Paul, les clés du paradis de Pierre. Donc le sanguin, c'est Jean en rouge, habillé en rouge. Le colérique Marc, avec son rouleau. Le flegmatique Pierre et le mélancolique Paul en blanc. Voilà. Voilà. Alors, nous avons cette belle icône aussi, vous voyez, de tempe à tempe entre les apôtres. Pierre et André. Pierre et André. Voilà. Alors nous allons arriver au sacrement. Saint Bonaventure, dont nous avons déjà parlé, qui est le contemporain
de saint Thomas d'Aquin. Saint Bonaventure était franciscain. Il est peut-être moins intellectuel que saint Thomas d'Aquin et plus proche précisément des réalités corporelles. Saint Bonaventure, 1217-1274, docteur de l'Église, contemporain de saint Thomas d'Aquin, nous éclaire singulièrement sur le sens des sacrements. Pour Bonaventure, le médecin, medicus, est le Verbe incarné. Le malade est l'homme, qui n'est pas seulement esprit ni seulement chair, mais esprit dans une chair mortelle. Tandis que la maladie est la faute originelle qui infecte l'esprit par l'ignorance et la chair par la concupiscence. Les sacrements, tous les sacrements, sont des signes sensibles, institués par Dieu comme remèdes, dans lesquels opère secrètement sous l'enveloppe du sensible une force divine, de telle sorte qu'ils représentent par similitude, en signifient par institution, confèrent par sanctification une certaine grâce spirituelle. Et c'est très important parce que nous allons voir dans la dernière partie sur le corps et le New Age que nous ne sommes pas du tout dans ces perspectives-là. Et nous allons redéfinir ce qu'est le spirituel dans notre tradition chrétienne et le spirituel et les spiritualités dans les traditions du New Age. Par elle, l'âme est guérie de la faiblesse et des vices. C'était cela principalement que les sacrements sont ordonnés à leur fin ultime. Toutefois, ils servent aussi à rendre humble, à s'instruire, à éprouver. Et nous sommes là donc dans Saint Bonaventure, Breviloquicium, qui est en fait un condensé de la doctrine catholique à cette époque du XIIIe siècle. Cette grâce de guérison n'est pas accordée aux orgueilleux, aux incrédules, ni aux méprisants, mais aux humbles et à ceux qui ont soif de Dieu. Dans le rituel de la bénédiction de l'huile des catéchumènes, de l'huile des malades et de la confection du Saint-Crème par l'évêque lors de la messe chrismale, nous retrouvons cette invocation significative pour la guérison du corps et de tout l'être. Et voici cette prière rituelle que prononce l'évêque le jour de la messe chrismale. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, qu'elles deviennent, et là l'évêque fait un signe de la croix, par ta bénédiction, l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades, qui en recevront l'onction pour chasser toute douleur, tout mal physique, moral et spirituel. Que cette huile devienne l'instrument dont tu te sers pour donner ta grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour avoir assisté, le Père Dominique est là, à de nombreuses reprises à cette onction du sacrement des malades, je peux être témoigner de la grâce inouïe de paix qui est donnée à cette occasion-là pour que la personne malade vive dans la paix et dans un réconfort spirituel ce qu'elle a à vivre. Nous pourrions multiplier les exemples concernant les 7 sacrements qui touchent toutes les dimensions de l'être et transforment dans la foi l'homme dans une dimension nouvelle. Sa déification par la grâce du Saint-Esprit et son accessibilité par le Christ ressuscité à la vie éternelle en Dieu. Alors un autre aspect de la liturgie, ce sont les couleurs liturgiques. Les couleurs ont une influence psychologique, une influence certaine sur nos états psychologiques. Elles créent un climat, une ambiance qui joue sur nos états émotionnels. La liturgie, dans sa sagesse ancestrale, reprend cette dynamique des couleurs en leur donnant un sens profond
tournée vers les mystères de la foi, de l'incarnation de Jésus à sa résurrection. Il existe 5 couleurs liturgiques principales, chacune ayant sa signification propre, liée au temps liturgique ou à la fête célébrée. Le blanc, couleur de fête et de réjouissance, pour les cycles de Pâques et de Noël. Le rouge est la couleur de la passion du Christ et de la fête de la Pentecôte. C'est aussi le rouge que l'on porte pour honorer la mémoire des apôtres, sauf Saint Jean l'Évangéliste, parce que Saint Jean l'Évangéliste n'est pas mort martyr, contrairement à tout, et donc des martyrs. Le vert est porté pendant le temps dit ordinaire, après l'Épiphanie et après la Pentecôte. Le violet est consacré au temps de préparation et de pénitence comme l'Avent et le Carême. Les plus anciens d'entre nous se souviennent qu'au temps du Carême, toutes les statues, jusqu'à la croix, étaient recouvertes d'un drap violet, créant une atmosphère toute particulière de recueillement et d'intériorité. En effet, rien ne pouvait distraire le regard. Le rose, donc, est une variante du violet employé le 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete, ou le 4e dimanche de Carême, le dimanche de l'Étaré, pour signifier un adoucissement temporaire du temps de pénitence par la joie de la fête à On venir. n'utilise plus ça. Non, on n'utilise plus. Non, pas pratiquement. Je n'ai jamais vu ça, moi. Ah, on peut... Si. on Ah si. peut- ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le New Age, en sophrologie, en méditation de pleine conscience, les couleurs vont être prises et instrumentalisées. On va peut-être retrouver ça la prochaine fois. Enfin, vous voyez, hein, le violet notamment, hein, on va projeter le violet sur l'autre pour créer un climat d'emprise et de... Voilà. C'est assez curieux, hein, de voir ça. Donc, vous voyez, d'une part, la couleur a une justesse anthropologique, mais quand on lui donne un sens, d'une certaine manière liturgique, qui va dépasser la couleur elle-même pour orienter notre être vers les mystères du Christ. Mais elles peuvent aussi, ces couleurs, être instrumentalisées pour avoir des objectifs sans finalité dans le Christ. L'encens. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi, écoute mon appel quand je crie vers toi, que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Nous retrouvons ça au psaume 140. La prière est comme un encens, une bonne odeur de sainteté. Le sens de l'olfaction est mis à contribution dans la liturgie. C'est le sens le plus en lien avec la mémoire la plus profonde de notre être. Le sens de l'olfaction et aussi du goût. Vous connaissez l'histoire des petites madeleines de Proust, hein, avec le temps retrouvé. Quand il mange la petite madeleine, il se souvient du temps où il mangeait la petite madeleine pendant le thé avec sa tante. Et donc vous voyez, ce sens va toucher des choses extrêmement profondes dans notre mémoire. Marie-Madeleine brise son flacon d'albâtre rempli d'un art de grand prix pour honorer Jésus avant sa passion. Et les saintes femmes viennent embaumer le cœur de Jésus le premier jour de la semaine et le premier jour de la résurrection. À leur suite, dans la tradition orthodoxe, les femmes ont pour vocation, entre autres, d'être myrophores, c'est-à-dire porteuses de parfum. Si on va aller chercher le grec myrophore, veut dire porteur de parfum. Et chaque semaine, elles vont encenser toutes les pièces de la maison pour y faire pénétrer la bonne odeur du ressuscité. Lors de la messe, 2 encensements se complètent et se répondent, l'encensement de l'Évangile et l'encensement des offrandes, de l'autel, de la croix, des officiants et de l'assemblée avant la prière eucharistique. Il y a un petit geste aussi très important que tu nous as fait remarquer aussi lors d'une Eucharistie, c'est la triple signation avant la proclamation de l'Évangile. Les fidèles se font une petite croix avec le pouce sur le front pour que notre intelligence, notre mémoire et notre volonté
soit attentive à la parole de Dieu. Sur la bouche, pour que nous soyons ardents à défendre et à confesser notre foi. Et sur notre cœur, pour que tout notre être soit imprégné de la parole de Dieu et qu'elle se manifeste en acte et en vérité. Et ensuite, il y a ce mouvement dans lequel nous sommes entraînés, puisque nous sommes régénérés par cette parole de Dieu, aller dans la paix du Christ, après avoir été réconfortés par la parole de Dieu et avoir été nourris du pain eucharistique, nous sommes invités à vivre cette paix et cette joie du Christ ressuscité et à la partager au monde dans lequel nous vivons. Nous sommes en marche, en route, pour proclamer l'heureuse annonce. En marche, en route, nous l'avons vu, vient du mot hébreu « ashrei ». Ce mot est employé par Jésus dans les béatitudes, traduit par « heureux ». Le bonheur du Christ est mouvement orienté vers la vie. Il est aussi action bonne, juste et droite à vivre dans notre humble quotidien.